Alors c'est l'histoire d'un homme qui a décidé de faire une randonnée. Alors pour cela, pour que la randonnée se passe au mieux, il doit suivre les consignes précises du guide, qui lui connaît bien le chemin et les embûches du terrain. Il lui dit voilà, premièrement, tu dois suivre tout le long du chemin les indications. Deuxièmement, fais attention aux pauses. Ne reste jamais trop longtemps au même endroit, parce que là-bas, il y a des sables mouvants et tu risques de t'enfoncer et de t'y perdre. Bon, alors notre homme commence son chemin, commence sa randonnée, et évidemment, au fur et à mesure, il oublie les consignes. Et il fait la pause, une pause qui dure plus longtemps que prévu. Et là, au moment de se relever, il se rend compte qu'il ne peut pas parce qu'il a les pieds engloutis, ensevelis dans le sable. Alors il s'enfonce et autour de lui personne. Alors il commence, il prie Hachem. Hachem, Hachem, je t'en supplie, sauve-moi de là, sauve-moi de ces sables mouvants. Alors une équipe de sauveteurs surgit de nulle part, lui tend une corde, il dit monsieur, on est là pour vous sauver, attrapez la corde. Non, 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 Hachem va venir me sauver. Il continue à prier Hachem. Alors là, une deuxième équipe arrive avec des cordes, avec des perches. Monsieur, on est là pour venir vous sauver. Non, non, Hachem va venir. Mais au fur et à mesure qu'il parle et qu'il est en train de négocier que c'est Hachem qui va le sauver, il continue à s'enfoncer jusqu'à qu'il a du sable jusqu'au cou. Et là, c'est la dernière chance. Il prie Hachem, Hachem, je t'en supplie, me laisse pas là. Et là, un hélicoptère arrive, il lâche l'échelle. Il dit, monsieur, juste attrapez, mettez la main sur l'échelle et on va vous tirer avec la force de l'hélicoptère. Et lui, rien à faire, non, c'est Hachem, Hachem, jusqu'à qu'il ne peut plus me dire Hachem, il en a du sable plein la bouche, et il est complètement enseveli et quitte ce monde. Il arrive dans le monde de l'au-delà, il vient pour se plaindre, il dit Hachem, je ne comprends pas, je t'ai imploré, je t'ai prié, et tu ne m'as pas sauvé, tu m'as laissé comme ça, m'enfoncer dans le sable, et tu m'as laissé mourir. Alors Hachem dit, attends, mais tu te moques de moi. Je t'ai envoyé 3 équipes de sauveteurs, et tu n'avais pas été capable, de tendre la main, d'accord, pour qu'on te sorte de là. Exactement, Rabotai, c'est un machal. En effet, la Gemara nous dit, dans ma Sechet Brachot, Daf He, il dit, Rav Chizam dit que si un homme constate, d'accord, que son quotidien est devenu un lot de souffrance, un lot de misère, alors il doit obligatoirement faire une Cheshbon HaNefesh. Ça veut dire palper ses actes, examiner ses actes, voir ce qui se passe, pourquoi tout cela lui arrive. Et si malgré tout il ne trouve rien, alors il doit constater que tout cela lui arrive parce qu'il n'étudie pas la Torah. Alors nous aussi, chacun de nous a peut-être des problèmes, différents problèmes, ça peut être de parnassa, d'éducation, de couple, de voisinage, de travail, je ne sais pas, des problèmes, il y en a plein. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, on demande l'aide à Kadosh Baruch Hu, on prie Hachem, on dit Hachem aide-moi, on prie 3 fois par jour. Et Kadosh Baruch Hu, il nous envoie à ce moment-là les sauveteurs. C'est quoi les sauveteurs? Ce sont des cours de Torah. Des cours de Torah, que ce soit en réel, en virtuel. On a aujourd'hui, Baruch Hashem, peu importe là où on habite, on a près de chez nous, même un petit peu plus loin, on a des bêtes à midrash, des centres d'études. Aujourd'hui, on n'a plus l'excuse de la langue, ça parle en français, ça parle dans notre langue, on a des livres traduits en français, en phonétique. Dans notre famille, on a toujours un neveu, un cousin, un beau-frère, un gendre, un fils qui étudie la Torah, qui est capable aussi de nous enseigner. Alors Kadosh Baruch Hu nous a envoyé toutes ces perches, tous ces sauveteurs. Et nous on dit non, on continue à prier Hachem, Hachem, c'est Hachem qui va m'aider. Mais Hachem, il veut bien t'aider, mais aide-le, ça veut dire, fais le premier pas, franchis le pas du Beth Midrash, va aussi étudier. Et après 120 ans, on n'aura pas d'excuse, on ne pourra pas dire Hachem, je t'ai prié, je t'ai demandé, et tu ne m'as pas aidé, tu m'as laissé mourir. Mais il dit, mais écoute-moi, j'ai tout fait pour toi. Regarde aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant un shefa, une abondance de cours de Torah. Dans toutes les langues, pour tous les niveaux, dans tout, que ce soit de la Gemara, de la Paracha, du Midrash, de la Gala, tout ce que vous voulez, on a tout. Hachem ne demande qu'une seule chose, il a envoyé tous les sauveteurs, il veut qu'une seule chose, que ses enfants étudient la Torah. Alors à Botaï, il est temps, chacun de nous, de prendre sur nous 1 heure par jour, 1 heure par semaine, de fixer des heures, de fixer des cours de Torah, de fixer de la Torah, et là, ça sera le sauvetage. Et quand tout le monde sera sauvé, en fin de compte, si chacun se sauve, il va sauver Am Israël. Et Bezrat Hashem, c'est par l'étude de la Torah que le Mashiach va venir et que la Goula arrivera très bientôt. Bimera Bemenu. Amen. Be'atzlacha.